Bonjour à tous, je suis Camille et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu fou. Un voyage. Un voyage jusqu'à la toute fin des temps, en se basant sur ce que la science peut nous dire à l'heure actuelle. Cette phrase d'Hélène Keller, je trouve qu'elle est parfaite pour commencer. Elle nous invite à regarder l'inconnu, même ce qui semble le plus sombre, non pas avec de la peur, mais avec un sentiment d'émerveillement. C'est exactement l'état d'esprit qu'il nous faut. C'est la question ultime, n'est-ce pas? Pour tenter d'y répondre, il faut bien s'accrocher. On va faire un saut exponentiel dans le temps. C'est-à-dire qu'on va accélérer de plus en plus vite pour aller voir ce que le cosmos nous réserve dans un avenir très, très lointain. Allez, on commence notre voyage ici, maintenant, avec une idée qui peut sembler un peu étrange. Notre présent, en réalité, est incroyablement éphémère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde tel qu'on le connaît, c'est le seul que l'humanité ait jamais connu. Et il est en pleine transformation. Les scientifiques appellent même notre époque l'Anthropocène, l'âge des humains, parce que nos actions ont un impact géologique sur la planète. L'empreinte qu'on laisse aujourd'hui, elle se fera sentir pendant des milliers d'années. Et regardez-moi ça illustre parfaitement à quel point notre planète est tout le temps en mouvement. Imaginez un peu, dans à peine 10 000 ans, le pôle nord magnétique sera au sud. Dans 100 000 ans, l'étoile Antares explosera en supernova, un spectacle incroyable dans le ciel. Et si on regarde encore plus loin, la carte du monde sera totalement méconnaissable, avec un nouveau supercontinent. Bref, rien, absolument rien, n'est figé. Bon, on a vu le destin de notre planète. Maintenant, tournons notre regard bien plus loin, vers celui de l'univers tout entier. On va assister ensemble au crépuscule des étoiles. Le destin de notre propre Soleil est à la fois fascinant et un peu terrifiant, il faut l'avouer. Quand il commencera à manquer d'hydrogène, son cœur va s'effondrer sur lui-même. Et en réaction, ses couches externes vont enfler. Il deviendra une géante rouge, si grande qu'elle avalera Mercure, Vénus, et oui, très probablement la Terre. Ensuite, ce qui restera de notre étoile s'éteindra tout doucement pour devenir une naine blanche, le cadavre lumineux d'une étoile autrefois magnifique. Et ce destin, ce n'est pas que le nôtre, c'est celui de toutes les étoiles. Une par une, elles vont s'éteindre. L'univers va alors entrer dans ce que les astronomes appellent l'ère dégénérée. Un immense cimetière cosmique, silencieux, sombre, parsemé des cadavres de milliards et de milliards de soleils. Le stade ultime pour ces cadavres d'étoiles, c'est la naine noire. C'est une naine blanche qui a tellement refroidi qu'elle est devenue complètement invisible. Une boule de matière gelée, morte. Et ce qui est fou, c'est que notre univers est encore bien trop jeune pour qu'une seule naine noire ait eu le temps de se former. On parle ici d'échelles de temps qui dépassent l'imagination. Une fois que les dernières étoiles se seront éteintes, l'univers ne sera pas tout à fait vide. Non, une nouvelle ère va commencer, une ère dominée par les objets les plus mystérieux qui soient. Bienvenue dans le royaume des trous noirs. Dans ce futur glacial et obscur, les seuls véritables événements, ce seront les balais titanesques des trous noirs. En fusionnant, ils vont faire vibrer le tissu même de l'univers, en envoyant des ondes gravitationnelles à travers le vide. Un peu comme les échos silencieux d'un cosmos en train de mourir. Aussi incroyable que ça puisse paraître, même les trous noirs ne sont pas éternels. Eux aussi, ils meurent, mais d'une mort, d'une lenteur inimaginable, grâce à un processus qu'on appelle le rayonnement de Hawking. En gros, des paires de particules apparaissent du vide près d'un trou noir. L'une est aspirée et l'autre s'échappe, en volant au passage un tout petit peu d'énergie au trou noir. C'est une fuite minuscule, mais sur des milliards de milliards d'années, ça finit par le vider complètement. Sur des durées qui défient l'entendement, cette lente évaporation va s'accélérer et chaque trou noir finira par disparaître dans un dernier flash de lumière. Imaginez le spectacle, les dernières grandes structures de l'univers qui s'éteignent, une à une, le dernier souffle avant le silence éternel. Et après ça, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, on entre dans la phase ultime, un état de vide et de froid presque parfait. C'est le grand silence cosmique. Ce chiffre, il me donne le vertige. Il représente la part absolument infime de toute l'histoire de l'univers pendant laquelle la vie, telle qu'on la connaît, est possible. C'est un rappel assez brutal de la préciosité et de la fugacité de notre existence. Un tout petit instant de lumière dans une éternité de silence. L'univers atteint alors ce que les physiciens appellent sa mort thermique. Il n'est plus qu'un océan de photons et de particules qui errent, infiniment dilués et qui se refroidissent sans fin vers le zéro absolu. L'entropie, c'est-à-dire le désordre, est à son maximum. Il ne peut plus rien se passer. Et dans ce silence éternel, le temps lui-même perd tout son sens. S'il n'y a pas de mouvement, pas de changement, pas d'événement, alors il n'y a plus ni passé, ni futur. Juste un présent infini. Et vide. Mais est-ce que cette fin est vraiment la fin ? Ou est-ce qu'elle pourrait être le prélude à un tout nouveau commencement ? Là, on touche vraiment aux limites de ce qu'on sait.
L'énergie sombre, par exemple, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, pourrait-elle tout déchirer dans un Big Rip? Ou au contraire, est-ce qu'elle pourrait s'inverser et tout faire s'effondrer dans un Big Crunch? Et si notre univers n'était qu'un parmi d'autres, dans un multivers? Il y a tellement de questions ouvertes qui pourraient complètement réécrire cette histoire du futur. Et ça nous ramène à notre citation du début, mais en la complétant. Et là, elle prend tout son sens. C'est une invitation à la sérénité. Elle suggère que même face au vide absolu, il y a une forme de merveille. Une invitation à accepter le grand cycle de l'univers, de la naissance à la mort. Et qui sait, peut-être au-delà. Alors voilà la question qui reste en suspens. La fin de notre univers, est-ce un point final ou est-ce juste le passage vers quelque chose d'entièrement nouveau, que notre esprit ne peut même pas commencer à imaginer? Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines explorations, abonnez-vous. J'ai vraiment hâte de lire toutes vos réflexions et vos théories dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt.